Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glous et des couleurs d'Alain pour le marché des vins, votre caviste à Sens et sur internet. Alors la semaine dernière, on avait tenté une technique pour faire venir le soleil, on avait sorti les rosés, il se trouve que ça a fonctionné. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, aujourd'hui on va rester sur un rosé. Donc on va partir sur le Cros Poujol avec la cuvée Zang. Voilà, je vous montre l'étiquette. Alors si vous avez bien suivi, c'est un domaine que vous connaissez déjà puisqu'on a dégusté il y a pas longtemps une de leurs cuvées rouges sans soufre. Donc je vous refais l'historique du domaine rapidement. C'est un domaine qui est situé sur les terroirs de Faugère, donc dans le Languedoc. Domaine assez vaste, environ 110 hectares de vignes, avec des grenaches, des syrahs, des mourvèdres, peu de sauvignon, un petit peu de chardonnay. Voilà, donc tous les cépages entre guillemets emblématiques du sud, complétés de quelques cépages qu'on trouve un petit peu ailleurs, hein, donc le chardonnay, le sauvignon, etc. Voilà, donc sur ce rosé, on est sur un rosé donc, qui est un assemblage de Grenache et de Cinsault, voilà, qui est fait, donc qui est produit sur des terroirs à la fois d'altitude et à la fois maritimes, hein, donc vous allez voir, on est bercé par les embruns, mais en même temps on garde de la fraîcheur. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. On est sur des terroirs de marne calcaire, donc là aussi, ça va apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'allonge à la bouche, vous allez voir qui va être très agréable. Je vous propose d'ailleurs qu'on le goûte, hein, tout simplement. Au nez, alors, c'est étonnant parce qu'au nez, la première note qui arrive, c'est une note de melon. Ce qu'on n'a pas, voilà, ce qu'on n'a pas partout, ce qu'on n'a pas dans tous les vins et ce qu'on n'a pas dans tous les rosés. Ça, c'est assez intéressant, ça donne un côté tout de suite un peu gourmand, quoi. On a vraiment, on a envie de le goûter. Dès le premier nez, on a envie de tremper les lèvres dedans, ça c'est intéressant. Ensuite, on a un panel de fruits rouges, on a de la fraise, un petit peu de fraise, un peu de groseille, voilà, des petites baies rouges, un petit peu de pêche aussi. Petite note de pêche, on a une légère note aussi, un petit peu iodée, hein, donc là aussi, qui est apportée par le terroir maritime qui est très proche. Les marnes calcaires aussi, parfois, ça imprègne justement le vin de ces notes un peu iodées. Voilà. Un nez vraiment très frais, très appétant, très intéressant. Voilà, la bouche est très intéressante aussi. Donc on a une attaque qui est relativement vive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu de mâche en milieu de bouche, on a un petit peu de matière, un très léger moelleux, justement, qui apporte un côté en fait très gourmand au vin. Et puis on a une petite finale quand même saline qui reprend le dessus, qui étire un petit peu le vin, qui redonne un petit peu de peps au vin, justement, pour éviter qu'on bascule sur un côté un petit peu lourd. Ça, super intéressant. Je pense que c'est d'ailleurs là aussi amené par les marnes calcaires. C'est intéressant de voir ça. C'est ça qui retend vraiment la fin de bouche. Du coup, là-dessus, on va pouvoir faire des choses intéressantes. On va pouvoir partir sur des accords mets et vins que certains rosés ne supporteront pas, notamment du fait du moelleux en fait qu'on a en milieu de bouche. On va pouvoir notamment aller chercher, je pense, certains desserts, alors pas trop sucrés quand même, il faut faire attention parce que le sucre, voilà, c'est quand même l'ennemi des vins secs. Là, on est malgré tout sur un vin sec, hein, on a une sensation un petit peu de moelleux en milieu de bouche, mais on reste quand même sur des vins secs. Mais je pense qu'on peut aller chercher des desserts à base de fraises, une tarte aux fraises, voilà. Encore une fois, pas trop sucré. Une petite préparation de fraises aussi avec un petit peu de basilic, avec des choses comme ça, avec des herbes aromatiques aussi, voire même un petit peu d'huile d'olive aussi. Il y a des recettes comme ça maintenant qui sont assez sympas. Après, bon, vous faites ce que vous voulez. Classique au niveau du rosé, apéro, voilà, ça passera superbement bien. Vous pouvez sortir ça sur bon, barbecue, toutes les petites salades qui vont avec. Des poissons aussi, des petits filets de rouget, même des sardines, voilà, des poissons un petit peu d'été comme ça, qu'on aime faire aussi grillés au barbecue. Vous pouvez servir ça sur une paella. Ça peut être sympa aussi, sur des plats un petit peu épicés, des tagines, ça peut passer sur des couscous, voilà, les cuisines aussi un petit peu orientales aussi, ça marche toujours. Donc voilà, mais écoutez, je vous invite vraiment à passer à la cave, à profiter des premiers rayons de soleil, enfin les premiers rayons de soleil, à profiter surtout de la chaleur qui commence tranquillement à pointer le bout de son nez et à s'installer. Donc voilà, prenez l'apéro avec modération, bien entendu. Faites-vous plaisir. À très bientôt.